Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, on est aujourd'hui le mardi 16 février, le 4 du mois de Hadar. On parlera du miracle de Purim pendant un quart d'heure ensemble, Bezrat Hashem, Bli Neder. Je suis racheté par Madame Semama Yekara Refoua Shlema de Dvora Esther Eden Bat Milen et son bébé Bezrat Hashem Achlama Mira Refoua Shlema. Bezrat Hashem que Akadosh Baruch Hu Ishmor Alehem et que tout se passe bien pendant cette grossesse avec un très bel accouchement, Lechem Tovim ou Shalom, B'atzlachat Alimud, Vena Fochu, puisqu'on va parler de Purim, tout est possible avec l'aide d'Hachem, on ne pouvait pas faire mieux comme Shiur. On parlera donc du Nes, du miracle de Purim, parce que si je vous pose la question, vous allez vous rendre compte que malheureusement, beaucoup de gens passent à côté de l'essentiel du Nes de Purim, alors qu'on en parle constamment, Vena Fochu, qu'est-ce qui s'est tellement renversé au niveau du pshat de la fête de Purim? Quel est le Nes dont on va parler? Bien entendu, une grande achlama mira pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, Aaron ben Mesaouda Yatsa maintenant Baruch Hashem, mais qui se remettent bien, Julo ben Yasmin Yadan, Refoua Shlema Chaya Ruchama, Esther Bat, Rivka achlama mira, Aaron ben Esther Sangel, Refoua Shlema René Machlouf, ben Sarah Refoua Shlema, Chai Inon ben Jessica Florette, Aviva Refoua Shlema Yana ben Esther Refoua Shlema, Sarah Talia Bat Efrat Miriam Refoua Shlema, avec Kol Chole Israël Moratim Akdosha Bateora, בוודאי החלמה ורפואה שלמה אשר בן משה ג'מי רפואה שלמה כל חולי ישראל, avec bien entendu par le mérite de Madame Smama qui a acheté ce chiour pour la refoua shelema, comme on l'a dit tout à l'heure, de Dvora Esther Eden Bat Milen et de son Tinok Bezrat Hashem. Leilou Nishmat Kol Mete Israël, juste avant de commencer, le temps que les gens se branchent un petit peu, pour ceux qui peuvent, bien sûr l'heure n'est pas évidente. Et moi, je me dois de partir à Jérusalem. Donc, mon ravi, aujourd'hui, c'est ça, Askara aussi. Donc, Eliaou Ben Hamsa, Ishpachat Twitou, Alav Shalom, Georges Eliaou Ben Simcha Alice, Bechol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, la liste, donc, on l'a déjà fait tout à l'heure. On rappellera aussi Dada Mesaouda Batester, Aléa Shalom, et toute sa famille qui soit réconfortée et qui remonte petit à petit, Be'ezrat Hashem, de cette grande perte. Hem Vechol Bene Israël, tous les métés Israël. Alors quand on parle de Purim, Purim c'est une fête extraordinaire, on a fait peut-être 70 shiurim sur Torah Traim sur la fête de Purim. Mais quand on pose la question, quel est le réel miracle de Purim dans la Megillah? Sans rentrer dans le Sod, où on a remis le Yud Kevavke ensemble, sans rentrer dans le Inyan du Yetz Adaat, avec Aman qui est rependu sur la pentance sur laquelle il devait ou espérer pendre Mordechai. Quel est dans le texte de la Torah, quel est le miracle que la Megillah nous offre? Quand on pose la question, je vous l'ai dit tout à l'heure, à une grande partie des gens, on a un peu des bugs. Ça veut dire que je vous pose la question à vous-même, c'est quoi le miracle? On devait, d'un coup, sous le décret d'Aman qui a pris la tête à Achashverosh, de lancer un décret pour l'extermination totale et définitive du peuple d'Israël. Voilà de quoi on nous parle. Et puis Esther cache son identité. Elle épousera Achashverosh car elle est plus belle que toutes les filles des 127 provinces, nous dit la Megillah. Et pourtant, elle est un petit peu verdâtre. C'est peut-être un miracle en lui-même, j'en sais rien. Et puis voilà qu'on nous parle de l'extraordinaire conduite de Mordechai, qui entend le complot, qui le dit à Esther, qui le dit à Achashverosh. C'est mignon, mais en quoi c'est un miracle? On a expliqué que le hasard n'est autre que la carte d'identité de Dieu quand il veut passer incognito. Tout le monde le sait. Aval, le miracle, il est où ici? Alors on pourrait dire, eh bien le miracle vient du fait que, en fin de compte, nous on n'est pas morts. Voilà, le décret a été annulé. C'est comme ça que c'est souvent traduit, on a renversé le décret. Est-ce que dans le ciel, le décret a été fait de cire ou de sang, patati patata? Tout ça on le sait. Mais quand on reste dans le pshat, ça c'est des mondes supérieurs. Où est-ce qu'il y a un miracle ici? Où est-ce qu'on voit le miracle de Purim? C'est quoi le miracle de Purim dans le Tachles? Eh bien c'est marqué dans le texte à la fin de la Megillah. Et très souvent on passe dessus, mais on ne se rend pas compte. Le peuple d'Israël, pendant toutes ces Meoraot, toutes ces époques vécues, tous ces événements accomplis, ont souvent été face à quatre chemins. Quatre chemins. Comme le dit le Midrash à propos de la sortie d'Égypte, quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, les Égyptiens étaient derrière nous, la mer devant nous, et sur les côtés, nous avions le désert. Donc, en d'autres termes, on était pris au piège.
Une partie des Hébreux, 25%, ont dit, il faut prier. Et Dieu répond, pas du tout. Ce n'est pas le moment de prier. Daber el ben Israël veissa'u. C'est bizarre, parce que normalement, face à toute l'histoire de notre peuple, la prière a toujours été la solution de tous nos problèmes. Pourquoi Dieu a créé des problèmes? La Gemara nous dit pour qu'on prie. Donc, quand ça ne va pas, il faut prier. Et c'est ce que va faire Esther. Pendant 3 jours, elle va demander à tout le monde de jeûner et donc de prier. Est-ce que la prière fait partie donc de nos accompagnements journaliers pour nous sortir des problèmes? Réponse, oui. Est-ce qu'on le voit dans la Megillat Esther? Oui. Tsumu alai, jeûnez pour moi 3 jours et priez, demande Esther. Priez pour moi. Priez parce que moi aussi je vais prier le Créateur du monde. Quand ça ne va pas, il faut aller voir papa. Il faut lui demander à celui qui a les clés de tous nos problèmes de nous régler le problème, surtout quand ça nous dépasse. Mais si c'est ça le miracle de Purim, ben, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on devrait fêter tout ce qui nous est arrivé dans la vie, qui ont été sauvés par la prière de notre tzadikim. Ce n'est pas le fait d'avoir prié qui a changé les choses. En tout cas, la Megillah ne le dit pas comme ça. Ça a changé le fait d'avoir été prié, si vous vous rappelez bien ce que dit Esther. Voici 30 jours que je n'ai pas été devant le roi Achashverosh, et il ne m'a pas appelé. Et si j'y vais, et qu'il ne m'a pas appelé, je suis mis à mort. Car ça fait partie des lois du pays. Donc, priez pour moi. En fin de compte, la prière de la Megillat Esther a-t-elle servi à annuler le décret ou à permettre d'Esther de pouvoir s'approcher du roi? Dans le pshat de la Megillat Esther, c'est pour que Esther puisse approcher le roi. Donc, ce n'est pas forcément la prière qui nous a sauvés à Purim. Alors, qu'est-ce qui nous a sauvés? Où est le miracle? Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Dans les 4 caractéristiques, on a vu ceux qui nous demandaient à prier, 25%. Il y a 25% qui ont dit, eh bien, retournons en Égypte, les défaitistes. Ça ne va pas, c'est trop dur, allez, on retourne en France, j'allais dire. On retourne, on s'en va, c'est plus possible. Très bien, on ne juge pas, parce que c'est vrai que chacun a son épreuve et que quand on est à bout, on est à bout, et quand on ne peut plus, on ne peut plus. Hein. On ne peut pas insister, puis peut-être qu'on n'a pas fini notre tikkun d'ailleurs, donc on ne juge pas. Mais, quand on parle de l'Égypte, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il dit, mais vous êtes fous. Vous ne reverrez plus jamais l'Égypte. Donc non seulement vous ne retournez pas en Égypte, en Galoute, mais vous ne la verrez plus jamais. Cette Égypte-là qui a été impériale, vous ne la verrez plus. Nigmar, elle est foutue. Très bien, on avance, c'est pas valable. Donc on a vu que la prière, Dieu dit, c'est pas suffisant. Daber el ben Israël veissa'u, donc Dieu demande une action. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui disent on retourne en Égypte. Il y a les pires, suicidons-nous. On ne veut pas retourner en Égypte, on est coincé dans un piège à rats, la mer devant nous, les Égyptiens derrière, le désert sur les côtés. Eh bien, on va se suicider. Comme on l'a fait à Masada, où certaines personnes qui n'ont pas voulu être torturées ou perdu l'espoir, peu importe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, eh bien, on va se donner la mort. Ainsi donc, ils auront peut-être nos corps à enterrer, mais ils n'auront pas nos âmes. Vient Moshe Rabbeinu, dit Chazve Shalom, Mapitam, même si l'épée est sous ta gorge, ne désespère jamais. On ne doit pas se décourager. Et il y a eu un 4e groupe. Et ce 4e groupe-là va se faire emballer aussi. Mais on va se battre. Le 4e groupe qui sort d'Égypte, du peuple d'Israël, dit à Moshe, eh bien, peut-être qu'on va se battre. Et là, bizarrement, on n'a pas spécialement de refus. Mais c'est Dieu qui dit Hachem yilachem lachem ve'atem tacharishun. Si vous faites en d'autres termes, dit Dieu, ce que moi je vous demande, eh bien j'irai me battre pour vous. Qui Hachem ish milchama, car Dieu est comparé, de façon imagée bien entendu, à un homme de guerre. Dieu n'est pas un homme, on ne fasse pas d'erreur, il n'a pas de fils qui se prend pour un homme non plus. Lachen en davar kazeh. Et donc, c'est pas que le combat n'est pas accepté par Dieu, c'est que le combat ne peut pas avoir lieu car il est impossible qu'après 210 ans d'esclavage, le serviteur lève la main sur son maître parce qu'il est formaté à recevoir du maître et non pas à donner au maître. Donc le peuple d'Israël n'est pas prêt. Mais on voit que le domaine de la guerre et le fait de sortir en guerre, de prendre les armes et de nous défendre pour notre légitimité, pour notre vie, comme le dit Shulchan Aruch, celui qui vient pour te tuer, lève-toi avant et tue-le avant, c'est une halakha, c'est une loi.
on voit que dès qu'on a passé la mer Rouge, ou que les enfants d'Israël se sont élevés au niveau des plus grands prophètes du peuple d'Israël, avec Kiryat Yamsouf, la mer qui s'est ouverte, Amalek nous attaque. Et pourquoi Dieu ne fait-il pas la guerre pour nous? Pourquoi sommes-nous d'Afka nous sortir en guerre? Parce que la guerre est une option prévue par le Créateur du monde. Ça veut dire que Dieu ne veut pas se dévoiler uniquement à travers la prière, mais Dieu veut aussi se dévoiler à travers la guerre, comme il a fait pour le roi Shaoul, comme il a fait pour le roi David. Comment on savait que Gidon ou Iftach, dans le Tanakh, Dieu était avec eux? Eh bien, quel était le signe que nous donne à maintes reprises dans la Bible que Dieu est avec toi quand tu sors en guerre? Ouais, quand tu vas sortir en guerre, et que derrière toi, Dieu se cache pour te faire gagner ta guerre, c'est un des dévoilements les plus désirés du Créateur du monde. Si Dieu, vers Hachem, il m'a dit, si tu es avec moi, Hachem, et que tu me donnes mes ennemis dans mes mains, alors je t'apporterai korbanot, ainsi de suite. Est-ce que tu seras avec moi dans la guerre? Hachem, ish milchama. Quand il s'agit de mettre la vie du juif en danger, Akadosh Baruch Hu, il dit, prier et étudier n'est pas forcément suffisant. Bien sûr qu'il faut le faire. Dans quelles conditions? Quand on n'a plus d'autres solutions, comme d'être esclaves qui sortons d'Égypte, Dieu nous dit Hachem yelachem lachem v'atem tacharishun. Mais quand il s'agit d'Amalek, où maintenant on est capable de nous battre, quand il s'agit de la conquête d'Israël, livre de Yoshua Binoun, qu'on est capable de se battre, qu'est-ce que fait Hachem? Il se dévoile à travers le peuple d'Israël, derrière nous, derrière un masque de chaque juif. Le masque de Dieu, c'est le visage de chaque juif. Il se cache derrière lui. Et il lui dit, maintenant, je vais me dévoiler sous un aspect que vous ne connaissez pas. Ou très peu d'hommes, comme c'est marqué dans la paracha de Bechukotai, 11e paracha du livre des Lévitiques. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vous serez 10 pour poursuivre, 1 poursuivra 100, 100 poursuivront 1000. Mais tu parles de guerre. Donc, en fin de compte, le fait que toi, tu nous dises, vous restez là, moi, je m'occupe de la guerre, n'appartient qu'à certaines conditions. Comme par exemple l'époque de Chizkiyahu Améler, où tout le monde étudiait la Torah, tout le monde était parfait, on était tous occupés à la mitzvah. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dans ce cas-là, puisque vous êtes tous Shomer Shabbat, Shomer Nida, Shomer Mitzvot, vous avez de la hardoute entre vous, ne sortez pas, je m'en occupe. Ne sortez pas, je m'en occupe. Mais si on manque un peu de srouyot, et que Akadosh Baruch Hu nous demande Chutzmi, à part le fait de ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah, la guerre d'une mitzvah, comme Amalek, c'est une mitzvah, comme de mettre Tefillin, d'être Shomer Shabbat, de poursuivre Amalek, alors dans ce cas-là, comme c'est une mitzvah, c'est à nous d'agir en conséquence. Et le Créateur du monde, on voit qu'il aime particulièrement se cacher derrière les enfants d'Israël qui ont enfin compris qu'on a le droit de se défendre en faisant la guerre. On a le droit de se défendre. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Vous n'avez pas le droit de défier les nations du monde. D'un coup, on sait en Israël, on va dire aux États-Unis, aux Chinois ou à l'Europe, on vous déclare la guerre, c'est assourd. Ça, c'est strictement interdit. Mais si eux nous déclarent la guerre, alors n'ayez pas peur. Surtout n'ayez pas peur. N'ayez peur de personne. Pourquoi? Parce qu'avec nous, il y a Hachem. C'est pour ça que le plus grand crime que l'on ait fait dans notre vie, ou que l'on pourrait faire dans notre vie, c'est d'aller nous battre et de dire « Nous sommes la meilleure armée du monde, nous sommes les meilleurs du monde. » Tu as le droit de le dire. Et alors, si c'est vrai, pourquoi pas? Mais parce que tu as Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Que Dieu protège Tsahal, mais que Tsahal n'oublie jamais que nos jeunes, qui sont nos propres enfants, de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, tous ces jeunes, mes neveux, mes enfants eux-mêmes, 3 ont fait l'armée. Et alors, c'est eux vraiment qui ont été capables de garder le pays. Le Télim du roi David, le plus grand guerrier de l'histoire, nous dit « Faites attention, si ce n'est pas Dieu qui se tient à la porte de vos frontières, votre gardien que vous avez mis de votre armée ne servira à rien. » Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans la fête de Pourim. C'est que quand on regarde le texte, on voit que le plus grand miracle de Pourim, eh bien, c'est que le décret n'a pas été annulé. Le décret d'Aman n'a pas été annulé. Le décret d'Achashverosh qui a donné son sceau et qui a dit « Ok pour tuer tous les Juifs ». Montrez-moi une seule fois dans les textes de la Megillat Esther où est-ce que c'est annulé. C'est marqué exactement le contraire. Nous sommes dans la Megillat Esther et voilà ce que nous dit le texte. Vatam kidwa al Yehudim katov be'enechem. Le roi, à la fin de la Megillah, dit à Esther et Mordechai, faites ce que vous voulez maintenant, Beshem Amelech, en mon nom, ve'chitmu betabat Amelech, et prenez mon sceau et marquez-le sur toutes les missives que vous allez envoyer, que je suis d'accord avec vous. Ok. Car tout ce qui a été tamponné par le roi, nous dit la Megillah,
Benechtom betabaat ameler, signé donc par la bague du roi, en le hachiv. En le hachiv. En le hachiv. Ce qui a été décrété, dit le roi, je ne reviens jamais sur ma parole. Donc, oui, vous, les Juifs, vous êtes toujours tenus par la menace d'être exterminés, même quand Esther s'est dévoilée, même qu'après que Mordechai ait pendu Aman sur la potence et pris sa propre maison, le fait d'avoir menacé tous les Juifs des 127 pays de toute la terre est toujours d'actualité, même après que le roi ait accepté la judaïcité de Esther et continue sur son chemin, laissant la place au fils héritier qui sera juif. Mais est-ce que le décret a été annulé? Non. C'est pour ça qu'il y a marqué Vena aforu. Ça s'est retourné, ça ne s'est pas effacé, ça ne s'est pas annulé, ça s'est renversé. Et qu'est-ce qui s'est renversé dans l'histoire? Au niveau du pshat de la Megillah, je vais vous le lire noir sur blanc. On reste dans le pshat. Le plus grand miracle, c'est que les Juifs, enfin, pour se défendre, ont été capables de prendre les armes au nom de Dieu et d'aller se battre. Enfin. Enfin, les Juifs ont arrêté d'être des brebis. Enfin, on a été capable de faire comme Yehoshua bin Nun l'a demandé aux enfants d'Israël, de conquérir notre pays, de se battre, d'arrêter d'être toujours le pauvre petit Juif qui en prend plein sur la tête, d'arrêter d'être celui qui est menacé et qui baisse la tête. Bien entendu, il faut faire ça avec intelligence et avec l'autorisation du Sanhédrin. N'oubliez pas que chaque fois que dans la Torah, nous sortions en guerre, on allait voir le Kohen Gadol, qui avait les Urim Vetumim, les 12 pierres. Et il disait, est-ce qu'on sort en guerre ou pas? Et des fois, c'était marqué, oui, on sort en guerre. Et des fois, c'était marqué, non, vous ne sortez pas en guerre. Par exemple, le roi David, si un seul de ses soldats manquait, un seul de ses soldats, d'un tout petit peu de savoir-vivre ou de vulgarité qui sortait de sa bouche, il lui disait, tu ne peux pas venir à l'armée. Tu t'es mis un ange accusateur, tu peux mourir. Ne viens pas. Ne viens pas à l'armée. Parce que dans le judaïsme, l'armée, c'est un poste tellement élevé qu'il est considéré comme Kadosh Me'od. Dans la Torah, Yehoshua bin Nun a pris 36 tzadikim pour aller se battre. Et celui qui avait la moindre faute ne venait pas. En d'autres termes, comme un jour je l'avais dit en plaisantant à quelqu'un, mais je ne plaisantais pas, je lui ai dit, tu sais, dans l'armée d'Israël, c'est pas comme l'armée des nations du monde. Chez nous, tout celui qui est très pieux doit rentrer à l'armée et tout celui qui est chinois doit aller en yeshiva. Parce que pour servir dans l'armée de Dieu, il faut être quelqu'un de très pieux, de très kadosh. Ici, chas de shalom, il y a de la vulgarité, il y a de la pritzout, c'est-à-dire il n'y a pas de pudeur. On défie à l'armée. Mapitom, qui a permis une telle chose? D'où est-ce que ça existe? On est un des seuls pays au monde à obliger les femmes, comme la Corée du Nord, Israël et la Corée du Nord. On oblige les femmes à faire l'armée. Mapitom, qu'une femme porte le pantalon, une arme. Mapitom. Résultat, qu'est-ce qu'on dit les médecins en Israël d'ailleurs? Les Rechagav, qu'est-ce qu'on dit les médecins? Ça provoquait une stérilité chez les femmes. Ça les rendait masculines et ça provoquait beaucoup de divorces en Israël. Pourquoi les gens ont peur des Israéliennes? Parce qu'elles ont un côté un peu homme. Mais c'est normal, on en a fait des hommes. C'est pas le but. Il y a le Shirut Me'uleumi, si vraiment on ne peut pas trouver d'autre solution qu'elle ne s'est pas mariée avant, qu'elle donne quelque chose à l'État. Il n'y a pas plus que de donner de beaux enfants à notre pays. Mais la reine, sans rentrer dans une polémique d'idéologie, pensez ce que vous voulez, moi je vous dis ce que je pense, et Bezrat Hashem, ensemble on avance dans le shalom. Mais quoi qu'il advienne, dans le texte de la Torah, rentrons dans ce qui a marqué, non pas dans ce que l'on pense dans le texte. L'ayom azé, donc, atidim liot azé linakem borivehem. Le texte nous dit, car maintenant prenez votre destinée. Qu'est-ce que dit donc le roi Hachvérosh à Esther et Mordechai? Dites-moi les Juifs, vous savez pas un peu, moi je peux pas annuler le décret. Ils vont bien vous tuer. Hein. C'est marqué ici, la rogue ou la bed, al-Yehudim, beyom echad, haratzim, comme c'est marqué, nik al Yehudim. Donc qu'est-ce qu'il leur dit? Organisez-vous. Arrêtez tout le temps de compter sur le miracle, parce que apparemment il y a des choses que vous devez comprendre qui vont au-delà de la prière. Nik al Yehudim, be'arehem, bechol midinot hamelech Achashverosh, lishloach yad mevakshei ra'atam. Levez-vous les Juifs, unissez-vous, dit la Megillat Esther. Oui, et vengez-vous de ceux qui veulent vous faire du mal, qui veulent vous exterminer. Et les nations du monde, d'un coup, ils ont pris peur. Qu'est-ce qui se passe? Les Juifs se défendent. Quoi? Les brebis, là, ils se défendent? Oui, les Juifs se défendent. Et donc toutes les armées des nations du monde qui devaient nous exterminer. Et Mordechai est le premier à sortir prendre les armes et se battre.
Vayakwa Yehudim bechol oivehem, et les Juifs frappèrent, émirent fin, makat cherev, ont sorti les épées de leurs fourreaux et se sont battus. Veregvav dam bayasuk besonehem kirtzonam, et les Juifs ont fait ce qu'ils ont voulu de toutes ces armées qui étaient préparées, armées jusqu'aux dents, pour l'extermination des Juifs. Dans la Megillat Esther, se sont trouvés eux-mêmes exterminés par la main de ceux pour lesquels ils se riaient de mettre fin à leur vie. Comment chez Katoufpo, et vous pourrez lire la suite. Vous lisez-le en français, vous ne comprenez pas les textes par hasard, en hébreu par exemple, si vous ne comprenez pas, lisez-le en français. Et de là, vous conclurez une chose que très souvent on passe à côté. Mais quand on parle du miracle de Purim, le miracle, c'est que les Juifs ont enfin compris une chose essentielle. C'est que sans prière, on ne peut pas réussir. Sans Dieu, on ne va nulle part. Sans l'étude de la Torah, on n'a pas d'essence pour nous battre. Mais de l'autre côté, il y a toujours un point qui manque. Yud Kevavke, c'est 4 lettres, c'est pas 3. C'est aussi de savoir sortir en guerre, de ne pas avoir peur et de se battre. De se battre contre nos ennemis physiques, de se battre contre nos addictions, de se battre contre notre Yetzer Hara, de se battre contre le fait d'être très colérique, antipathique. Ne te laisse pas faire. Bats-toi. Quand tu fais t'aller en Eretz Israël, c'est un combat, sache-le. Avant de venir et faire tes valises, réfléchis bien. Ici, il faut se battre. C'est pas cool, c'est pas facile, il faut se battre. Et pas un jour, tous les jours. Tous les jours, il faut se battre. C'est là qu'est le miracle de Dieu. Quand un homme a réussi à aller en Eretz Israël, par exemple, et qu'il est bien installé, Baruch Hashem, après plusieurs années de combat, il peut commencer à respirer. Et il dit, Baruch Hashem, itzlachti, j'ai réussi à m'installer dans ce pays, à faire grandir mes enfants dans ce pays. Itzlachti. Eretz Israël s'acquiert par le mérite. Quel mérite? Il faut se battre. Le Olam Haba, il faut se battre. L'étude de la Torah, il faut se battre. Avec des stratégies, se lever la nuit, là où tout le monde dort, pour ne pas être dérangé, pour ne pas avoir trop de téléphone, et d'étudier. C'est là-bas que se trouve toute la stratégie du combat. Ce que vient nous apprendre la fête de Purim, à l'image de Hanouka, où là-bas on est sorti à la guerre. Oui, qu'est-ce qu'on nous a vendu jusqu'à maintenant? On nous a vendu qu'à Purim, à Hanouka, on est sorti en guerre parce qu'on touche à la spiritualité. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Si on touche à ton judaïsme, si on touche à ta tradition, lève-toi et bats-toi. Tu n'as pas le droit de rester les bras croisés. Les Hashmonaïm sont sortis en guerre contre les Yévanim parce qu'ils ont voulu nous assimiler. Dans ce cas-là, il faut sortir et taper sur la table, pas sur les Juifs. Chaz v'shalom. Ne pas, chaz v'shalom, lever la main sur la police ou autre chose. Chaz v'chalil, avechaz, qui est une guerre des fratricides. Chaz v'shalom. Mais de rester les bras croisés en disant Tov, non, mapitom. Il faut montrer notre mécontentement. On a vu que les Hashmonaïm sont sortis en guerre. La fête de Hanouka, c'est de raviver les lumières de la Torah. Avec toute cette politique, chez certaines personnes du gouvernement qui prônent pour un pays laïque où il n'y ait pas de Torah, qu'on marie des non-juifs avec des juifs, et que ce soit reconnu d'État. Mapitom, on est dans un pays de juifs, on n'est pas dans un pays de non-juifs. Pour ça, tu as toute la terre. Un seul pays pour les juifs, ici, il n'y en a pas deux. Et tu n'as pas le droit de rester les bras écrasés. Ça veut dire que tu vas frapper, chaz v'shalom. Mais il faut leur montrer que, faites attention, nous aussi on existe et nous aussi on est là. Am Israël chai v'kayam. De qui c'est dit? David Ameler, le plus grand prieur de tous les temps, le roi aimé de Dieu, mais aussi le plus grand conquérant de l'histoire. La seule différence, c'est que certains pourraient dire « Ah, ben j'aime bien ce rave. Pourquoi ?» Tu vois, il dit qu'il faut faire l'armée. Oui, il faut faire l'armée quand elle est cachère. Il faut aller à Netzach Yehuda. Il faut aller dans des endroits où si tu n'es pas capable de rester assis et d'étudier de tout ton cœur la Torah et que tu n'es pas 100% dedans, Baba, et que tu comptes par la suite ne pas être avraire, bien sûr tu vas à l'armée. Mais tu vas à l'armée cachère, comme à l'image du roi David, comme à l'image du roi Shaoul, le roi Shlomo, Amelech al Shalom, comme Yoshua bin Nun, qui choisissait exactement qui pouvait rentrer à l'armée, qui ne pouvait pas rentrer à l'armée. En tout cas, pour conclure ce shiur, si important et qui paraît si facile à écouter, vous constaterez qu'en réalité, le décret n'a jamais été annulé une seule fois dans la Megillat Esther, et que le grand miracle est que les Juifs ont enfin compris que dans la vie, quand on en voulait à nos vies, quand on en veut à notre judaïsme, quand on en veut à notre famille, quand on en veut à notre nation, eh bien, des fois, il faut savoir se lever, se battre et dire aux autres, on n'est pas des brebis, on n'est pas ceux qu'on amènera à l'abattoir. On se lèvera et on se battra. Quand on voit les documents de la Shoah, Hachem il comme Damam, et qu'on voit qu'il y avait 100 SS, certes avec des chiens et des mitraillettes, mais face à des milliers, des milliers, des milliers de Juifs. Combien ils auraient pu en tuer avant de rechanger leur... On n'a pas été capable de nous battre.
n'a pas été capable de nous battre. Je voudrais vous donner un exemple pour finir. Sur les 5 mitzvot qui incombent aux Juifs qui éduquent son fils, il y a une des mitzvot sur lesquelles c'est lui apprendre à nager. Et vous savez pourquoi? Parce que quand les Égyptiens nous jetaient dans le Nil, comme on n'avait pas appris à nager, on se noyait. Donc depuis, on a appris à nager à nos enfants. C'est pareil pour l'avenir. Si on est attaqué, si on est agressé, si on est embêté, bien sûr que tu pries. Bien sûr que tu pries. Ce qui dit tout le contraire, c'est un renégat de la Torah. Bien sûr qu'il faut prier Hachem. Tout tient sur la prière. La prière va faire en sorte que ton ennemi, au lieu de passer par ta rue, il va se tromper de rue, par exemple. Bien sûr qu'il faut prier. Étudier, c'est même pas discutable. Mais qui t'a dit de ne pas te battre? Qui t'a dit de ne pas apprendre à garder tes distances, à ne pas présenter tes parties faibles ou sensibles? Qui t'a appris? Qui t'a dit qu'il ne fallait pas apprendre à te battre? C'est une mitzvah de savoir se défendre. C'est une mitzvah de savoir aussi se protéger. C'est pas interdit. C'est la fête de Purim. Purim vient montrer qu'il y a plusieurs façons d'être juif. Il y a le juif qui est pieux, qui est humble, et puis il y a aussi le juif qui montre aux autres que arrêtez de casser les pieds parce que ça peut mal finir. Vous voyez, Moshe Rabbeinu, quand il a vu les bergers qui ont attaqué Séphora, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a matés. Quand il a vu l'Égyptien qui frappait un juif, qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il l'a tué. Ça ne veut pas dire que nous on va tuer une personne qui nous veut du mal directement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, il faut l'ordre du Sanhédrin, voir des Urim et Tumim. Est-ce que Dieu te permet de? Mais quand on est capable de le faire et qu'on montre à Hachem que son honneur est protégé et que dans chaque juif il y a assez de force et de courage pour relever les défis, même physiques, de se battre s'il le faut, alors on aura enfin compris la fête de Purim, qui ne vient pas nous annoncer que le décret de l'extermination des Juifs a été annihilé, mais bien au contraire, il est bien resté. Seulement le vrai miracle, c'est que les Juifs ont enfin compris que dans la vie, il fallait prier, étudier, et Shomer Torah, Mitzvot, Yirat Shamayim, un Av Meod, très humble. Mais il faut aussi savoir relever ses manches, et si ça ne passe pas par le langage, ça passera par les coups. C'est ce qu'on apprend à Purim, Bezrat Hashem. D'où le fait de faire du bruit avec la crécelle qu'on prend bien dans la main. On prend ça dans les mains et on prend du bas vers le haut pour dire à Dieu, Dieu, maintenant je prends ma destinée dans mes mains, alors sois avec moi, sinon ça n'aboutira pas. Kol Tov et Leitraot.